Europe 1, la France bouge. La pépite. Vous êtes une pépite, Lara. Non mais oui, tout comme la rose. Ce soir, chaque soir sur Europe 1, on découvre des talents et des pépites. Donc Lara, vous êtes aussi la présidente de la French Tech Grand Paris. Vous êtes une entrepreneur aguerrie. C'est pas votre première boîte. Non. C'est la 5e, je crois. Non, peut-être pas jusque-là, mais oui, 3e au moins. 3e boîte, mais en même temps, ça fait partie de votre ADN puisque vous avez grandi dans une famille d'entrepreneurs, donc c'était quasiment naturel. Vous avez été avocate. Peu de temps. Mais oui. Non, mais c'est fort quand même. Avocate, et vous vous êtes dit, je vais arrêter, je vais fonder une boîte. Comment ça se passe ? Oui, je pense sûrement un peu quand même biberonné par des parcours d'entrepreneurs, hommes et femmes dans ma famille, parce que tant ma mère que mon père, que mes grands-parents, maternels, paternels. Je baignais un peu là-dedans et je suis assez vite arrivée à la conclusion en tant que jeune avocate que le métier d'avocat est un métier d'expertise sur lequel il allait se passer de longues années avant que vraiment on ait cette relation avec le client et que ça devienne quelque chose d'un peu plus concret, plus business. Et je pense pas que le juridique vraiment technique était là où j'excellais le plus, quoi. J'avais envie de relation avec le client, mais c'est un métier sur lequel on a ça à bout de 10 ans de carrière et qu'on devient associé. Avant ça, c'est parce qu'on demande un jeune avocat, donc j'ai craqué assez vite. Ouais. Vous avez craqué assez vite, vous avez monté une première entreprise. Ouais. Dilissime, en 2011. Et puis, vous êtes lancé dans une autre aventure entrepreneuriale. Là, c'était une application qui permettait de prendre en photo les pages d'un magazine, c'est ça ? Pour retrouver à l'achat sur Internet les articles. Ouais, exactement. C'est bien ça aussi. Flash and buy, c'était à l'époque, avant que tout le monde connaisse le QR code. Et donc, ce passage assez naturel aujourd'hui entre un support physique c'était précurseur. Et une interface digitale. Nous, on le faisait par de la reconnaissance d'images. On permettait notamment de pouvoir retrouver facilement ce qu'on voyait dans la presse, dans le magazine, dans le papier, voire même sur des packaging. On l'a fait un peu comme ça aussi. Et là, on est encore dans le B2B, donc on n'est pas vraiment dans le lien avec le client. Et ça... Ouais, ça me manquait un peu. Alors, on était toujours sur des services où l'usage et l'utilisation étaient faites par le consommateur. Même si la personne qui achetait le service était du B. Mais c'est vrai que ça me manquait ce lien proche du consommateur. Et c'est un marketing quand même assez différent quand on vend aux consommateurs versus vendre à des entreprises. C'est pas la même chose. Et j'avais envie de renouer avec ça. Ouais. Et donc, vous penchez sur la santé des femmes. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça arrivait notamment en réfléchissant avec des acteurs de l'assurance santé à comment innover dans le monde de l'assurance. Et je suis arrivée assez vite à la conclusion qu'il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été apportées, notamment par le travail qu'on a pu faire sur les interfaces, sur l'expérience utilisateur, sur tout ce qu'ont pu faire certaines licornes françaises de l'assurance. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'a pas été touché, c'est le produit assurantiel en tant que tel, ce qu'on rembourse avec son assurance. Et en réalité, ça, qu'on soit un homme, une femme, un enfant, c'est le même produit. Mais aujourd'hui, ça parle à personne. Même un animal. En fait, en réalité, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Et je pense que personne ne crée de lien très fort avec son assurance parce qu'en fait, on ne se sent pas complètement concerné. C'est vrai. On vend des remboursements sur les prothèses auditives à des jeunes de 25 ans, des forfaits maternité à un homme de 60. En fait, tout ça est moyenné à l'échelle de l'être humain et d'un besoin à un moment donné dans sa vie. Et quand je l'ai replacé à l'échelle de moi, ma réalité de femme, et là où je mets mon argent, ce qui me coûte cher, je me suis rendu compte qu'en fait, la réalité, moi, de mes dépenses de santé en tant que femme, se retrouvait pas là-dedans. Certes, on a besoin d'une assurance santé, la question se pose pas, ça couvre tous les risques importants de la vie. Maintenant, quand je regarde ma réalité à moi, elle se retrouvait pas là-dedans. Et donc, j'ai réfléchi à un produit assurantiel inspiré de l'assurance, parce que dans le fond, on n'est pas du tout une assurance, mais inspiré de ça pour dire comment on pourrait apporter du remboursement sur toutes ces dépenses qui sont faites notre quotidien. Mais oui, et qui améliore la qualité de vie des femmes. On pense au yoga, à la santé postnatale. C'est très large. Alors nous, on a vraiment une vision assez holistique. C'est tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de la santé, sachant que la définition par l'OMS de la santé, c'est vraiment une sensation, c'est être en bonne santé, mais c'est également cette sensation d'être en bonne santé physique et mentale. Et c'est comme ça que vous vous lancez sur Healthycare. Exactement. Ça, c'était en 2021. Non, on a commencé plus tard. On a commencé à travailler le projet et à réfléchir aux idées à partir de 2022. On a lancé effectivement là récemment fin 2024. Allez, vous allez pitcher maintenant. Healthycare, c'est quoi concrètement ? Vous avez 1 minute, Lara, pour tout nous dire. On vous écoute. Alors, Healthy, c'est la première solution qui permet de se faire rembourser toutes ces dépenses de santé et de bien-être pour lesquelles il n'y a jamais de remboursement possible par la sécurité sociale, parfois un petit peu par les mutuelles, mais jamais énormément. On est spécialisé sur les remboursements qui touchent surtout les dépenses
que les femmes vont être amenées à dépenser dans les moments forts de leur vie. Donc, on a créé des abonnements autour des remboursements, autour de la fertilité, autour de la grossesse et du postpartum, autour des troubles hormonaux féminins comme l'endométriose, le SOPK, le SPM ou des dérèglements thyroïdiens, autour de la préménopause et de la ménopause. Et on a créé aussi un abonnement bien-être plus large qui marche en réalité pour les hommes et pour les femmes, pour des problèmes de sommeil, stress, problèmes digestifs ou juste prévention santé. Avec un abonnement LC, on peut se faire rembourser toutes les dépenses en réalité bien-être pour lesquelles l'assurance maladie ne va pas rembourser. Et c'est donc les compléments alimentaires, la médecine douce, la santé mentale, le coaching sportif, le sport en salle, les programmes, les applications pour arrêter de fumer, applications pour maigrir, applications pour faire du sport, et tout ce qui est produit dédié à la santé de la femme, culotte menstruelle, outils de rééducation du périnée, tire-lait. Formidable. Moi, je suis complètement conquise. Merci Lara Rouillès, fondatrice d'Elsiker. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge, Flore? Moi, je trouve ça génial. C'est une émission sur mesure ce soir. Ah oui, non, mais moi, je suis fan. C'est pour les femmes, pour la santé des femmes. Alors, même si on peut l'ouvrir, bien sûr, aux hommes, mais il y a une vision. Parce que ça m'intéresse, moi aussi. Après, pour tout ce qui est lié aux maladies dites plus féminines, pour le coup, voilà. Mais il y a une vision sociétale très forte et ça fait du bien de voir un projet comme ça qui émerge parce que ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. Colline Bertrand, cofondatrice de La Rosée, votre regard sur Elsiker? Eh bien, moi, je suis conquise. Et on s'en est parlé juste avant de rentrer dans le studio. Et je serai cliente. Parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Et en effet, au final, quand on compte tout ce qu'on peut dépenser pour tous ces moments bien-être, eh bien, et de santé, au-delà du bien-être. Donc, pour qu'on comprenne bien, c'est un abonnement entre 39 et 99 € par mois. Ouais. Donc, ça veut dire que, par exemple, je souscris cet abonnement, 39 € par mois. Ouais. Et à partir de ça, par exemple, je vais chez l'acupuncteur, vous me remboursez? Vous m'envoyez votre facture, exactement. Et c'est open bar, enfin on peut y aller autant de fois qu'on veut dans le mois ou... J'ai une bonne question, Benjamin. Alors, on n'a pas encore résolu le modèle open bar, on le cherche, on désespère pas, on va y arriver. Et par exemple, je sais pas moi, les patchs antidouleurs, les culottes menstruelles, donc je vous envoie la facture du Monoprix et... Non, alors il y a une petite contrainte, il faut acheter en ligne. En ligne sur votre site? Non, on n'est pas sur le site internet de nos partenaires. Ah, donc on a créé un réseau. Ouais, on a créé un réseau. Notre modèle économique repose sur le fait. Alors, en effet, pour répondre à la première question, donc non, c'est pas open bar. Malheureusement, on y arrivera peut-être un jour. Aujourd'hui, c'est capé. Il y a un montant maximum auquel on peut prétendre. Pour 39 € par mois, ça coûte 468 € à l'année. On va rembourser jusqu'à 740 € dans l'année. C'est quasiment le double par rapport au prix de l'abonnement. Et pour obtenir ces 740 €, là, pour le coup, c'est très simple. Il suffit de nous envoyer la photo de la facture. Et on rembourse. C'est comme une mutuelle. Là-dessus, ça ressemble à une mutuelle. On nous envoie la facture. Et ça marche et on est capable de rembourser plus que ce qu'on a encaissé par les abonnements parce qu'on a monté un réseau de partenaires, de laboratoires de compléments alimentaires, de thérapeutes, de salles de sport qui contribuent à notre modèle et qui nous permettent de rembourser plus que ce qu'on touche. Et vous êtes que 4 personnes dans l'entreprise. Ouais. C'est fort, je trouve, Flore. C'est fort. C'est comme toutes les aventures finalement entrepreneuriales. Au tout début, on commence avec, on se le disait juste avant de rentrer dans le studio, on commence avec 3 bouts de ficelle à 2 avec un ordinateur et on y va. Vous avez commencé, Lara, à financer cette entreprise avec vos fonds propres, grâce à vos anciennes entreprises. Et puis, vous avez fait une levée de fonds. Elle est en cours de... Ça va? Ouais, ça va. Bon. Et vous avez quand même des besoins. C'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1. Parmi les besoins de visibilité, il faut qu'on comprenne qui vous êtes. Exactement. À qui vous vous adressez. Quoi d'autre? Quels sont vos besoins? Parce que Flore a plein de choses à vous dire. Alors, nous, on a réalisé, on a réfléchi au projet, on a lancé, puis en fait, en creusant, on s'est rendu compte qu'on a créé quelque chose d'assez magique. C'est que L6, dans le fond, c'est un écosystème, parce qu'en fait, chaque femme va nous dire, voilà, ma salle de sport, voici les thérapeutes que je voudrais rembourser. Chaque thérapeute va en parler à ses clients, et ça marche. La réalité, vraiment, ce qu'on constate déjà en quelques mois d'exercice, c'est ce qu'on voit. Le bouche à oreille est extrêmement fort, et on voit bien que de jour en jour, la machine se développe de plus en plus. Et donc, nos besoins aujourd'hui, c'est comment créer ce réseau le plus rapidement possible, parce qu'en fait, nos abonnements sont d'autant plus intéressants pour les femmes qu'il y a dans notre réseau toutes les dépenses qu'elles ont l'habitude de se faire rembourser. Donc et ça peut peut-être les amener à y aller, à sauter le pape. Elles seront moins freinées par le prix. Exactement. C'est exactement ce que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on leur permet aussi, il y a un autre effet vertueux qui est,
on pense qu'elles sont freinées par le prix, et puis du coup, c'est difficile de tester. Or, il n'y a pas une réponse qui marche, pas parce que j'ai de l'endométriose, que le traitement de ma copine et ce qu'elle va faire va forcément marcher pour moi, ça marche pas comme ça. Il faut tester, c'est du test and learn en permanence pour trouver ce qui va marcher pour soi. Mais tester, ça coûte hyper cher. Et donc, en fait, par elles-ci, elles peuvent se permettre de tester des pratiques ou des choses qu'elles n'avaient pas pu faire avant parce que c'était trop cher et qu'elles se disaient, je prends pas le risque. Flore ? Moi, je trouve ça incroyable. Mais du coup, peut-être pour rebondir sur ces besoins, déjà d'être ce soir dans l'émission de La France Bouge, ça aide aussi à la visibilité. J'espère qu'il y a beaucoup d'auditrices qui vont écouter et s'inscrire. Sinon, sur toutes les plateformes d'écoute, on peut réécouter. Exactement, c'est très important de le rappeler. On en parlait tout à l'heure aussi au tout début sur l'accélération du B2B2C, parce qu'aujourd'hui, vous vendez directement les abonnements. Je pense qu'il y aura une force de frappe colossale à aller voir des DRH, des responsables QVT, pour vendre des abonnements. Exactement. En écoutant, je me disais aussi pourquoi pas produire une étude d'impact qui permettrait de chiffrer scientifiquement les bienfaits de la plateforme LC, qui pourrait aider sur la partie visibilité, mais aussi en argument de vente pour les entreprises. Après, pour rebondir également sur la partie communauté, vous avez bien sûr des enjeux de créer des partenariats avec les marques partenaires, avec des thérapeutes, et d'aller chercher aussi les clientes. Ça pourrait être d'aller voir des fédérations ou des associations pour démultiplier l'effet sur le recensement de thérapeutes. On pourrait imaginer un programme d'ambassadrice ou des événements aussi pour les clientes. Mais j'étais inspirée par les soirées de lancement, je l'ai noté. C'est original. Et en plus, pardon, mais autour d'un verre, on écoute plus ce qu'on a à dire sur un produit que quelque chose de plus derrière un bureau, plus froid, je pense qu'il y a plus impersonnel. Exact. On met de l'humain dans un projet qui est humain. Exactement. Non, mais c'est tout à fait bien résumé. Parmi peut-être votre carnet d'adresses, il y a des choses, Flore. On en partage déjà un bon morceau, je pense, avec la French Tech Grand Paris, mais en tout cas, oui. Rappelez-nous, c'est important, parce que vous êtes la présidente Lara Rouillès de la French Tech Grand Paris. Pour les auditeurs qui se lancent, rappelez-nous ce qu'est la French Tech Grand Paris, c'est une association qui a été labellisée par la mission French Tech. Et la mission French Tech, alors moi je le nomme comme ça, je ne sais pas s'il se définit comme ça, mais c'est le bras armé du gouvernement sur les sujets de transformation digitale du territoire. Et donc la French Tech en Paris, c'est l'association qui, sur notre territoire en Ile-de-France, va se charger de déployer les programmes que la mission French Tech va juger comme importants, permettre à des entrepreneurs issus des quartiers prioritaires d'accéder au même réseau qu'un entrepreneur bien diplômé de Paris 2. C'est des programmes autour de la santé, ce sont des programmes sur l'entrepreneuriat et la femme. Enfin, voilà. Donc en fait, on va développer et faire en sorte que sur notre territoire, l'entrepreneuriat dans le monde de la tech soit se développe. Accessible, se développe exactement. Donc là-dessus, les réseaux, c'est à peu près, il est semblable. Oui. Et puis Willa travaille énormément avec justement la French Tech Grand Paris. Vous avez été accompagnée, Colline Bertrand, pour la Rosée, par tous ces programmes? Pas du tout, non. Tout seul? Non, on a fait 3 levées de fonds, des petites levées de fonds. Mais en fait, non, on n'a pas ni fait de prêt bancaire, ni été accompagné. Vos fonds propres? Et de la banque? Alors non, c'est vraiment des levées de fonds auprès de business angels, de la famille. Family and friends. Ouais. Formidable. Et jamais adossé à un grand groupe? Non, jamais. Ça, c'est fort. Donc on reste indépendant le plus possible et libre. Tout à fait. La start-up de ce soir qui nous fait aussi du bien. Le principe est simple. Les clientes qui investissent par exemple 468 € par an, c'est ça, peuvent se faire rembourser jusqu'à 640 €. 740 € pour se rembourser des séances de yoga, des séances d'acupuncture, d'ostéo, diététiciens, applications mobiles. C'est votre entreprise, Lara Rouillès, qui s'appelle LC Care. Je crois que Flore, vous avez complètement validé. 1000%. Et j'ai hâte de voir la suite de la start-up. Ouais. C'est ça, quand on démarre, on voit pas trop comment ça va prendre forme. Vous, Colline Bertrand, quand vous démarrez la Rosée il y a 10 ans, vous imaginiez tout ça? Pas du tout. Non. En fait, je pense qu'on est parti avec notre grain de folie, sans se mettre de pression, avec beaucoup de légèreté et juste de passion pour ce qu'on proposait, de passion pour la marque qu'on avait envie de créer, mais sans attente particulière finalement. On avait notre prévisionnel, on avait nos objectifs. On n'est pas entrepreneur. Ça s'apprend en fait. Ça s'apprend sur le tas. Ça doit être quand même en nous, inné quelque part. Et puis après, ça s'apprend. Et à chaque fois, vous avez gardé ce même enthousiasme, ce même esprit d'équipe. Vous êtes 2 associés. C'est compliqué d'être à 2 aussi. Oui, mais toujours sur la même ligne. C'est une force parce que, en fait, justement, l'entrepreneuriat, c'est vraiment des montagnes russes. Et du coup, quand il y a un coup de moins bien, il y a toujours l'autre pour remonter. Donc, non, ça a été une vraie force, une vraie complémentarité. Et
Non, je recommande d'ailleurs d'entreprendre. Le conseil que vous pourriez donner associé. à celles et ceux qui nous écoutent et qui disent mais moi aussi j'ai envie d'y aller, mais j'ose pas, mais j'ai envie. C'est quoi le conseil pour vous? Allez-y, il faut croire en ses rêves, il faut les poursuivre, il faut être déterminé, je pense que vraiment, et être passionné, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'exigences, et donc du coup, quand on est passionné, on y va volontiers, et c'est ce qui permet aussi de tenir sur la durée. Vous avez réussi à vous rémunérer rapidement? Vous avez continué à travailler en pharmacie au début de l'aventure? Non, en fait, pas directement, on n'a pas pu se rémunérer, non, mais justement, c'est pour ça aussi qu'on a fait des levées de fonds. Et puis, on est devenu rentable au bout de 3 ans. C'est énorme, 3 ans. Flore, ça me paraît très peu. C'est assez peu, oui, c'est assez bluffant. C'est bluffant, cette histoire est bluffante. Lara, combien de clients aujourd'hui pour Healthseeker aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a... Parce que ça fait depuis oui, en c'est 2024, très récent. vraiment, C'est très récent. On a une grosse centaine de clientes et une communauté de femmes qui nous suivent et qui ne sont pas clientes aujourd'hui, elles sont peut-être demain de 2000 femmes. C'est bien ça, ouais. Ça démarre bien. Oui, ça démarre très bien. On a énormément de demandes et on voit l'effet un peu boule de neige sympa qui est en train de se mettre en place tous les jours de plus en plus en fait. Donc ça nous donne envie. On va aller voir sur les réseaux. On va vous suivre. Healthseeker, E-L-S-E-E, plus loin C-A-R.